Bonjour Moïse, nous sommes dans place Rhin et Danube dans le 20e, un endroit magnifique, serein, Ouais, qui respire la bonté et la mixité et puis le bonheur. c'est vrai. Alors, justement, j'ai une question à te poser qui est la suivante. Est-ce que les poissons boivent de l'eau? Je sais que tu es un spécialiste de l'eau De la réflexion et de la réflexion. Donc, sur l'eau. est-ce que les poissons boivent de l'eau? Alors d'abord, comme d'habitude, prétentieux que je suis, je voudrais reprendre ta mise en bouche, on va dire, de l'interview. Tu as dit ici, c'est un endroit qui respire la paix, le calme, la tranquillité, la mixité. Alors qu'en fait, cette place porte le nom d'une guerre, Rhin et Danube. C'est quand même incroyable que tu l'aies présenté de cette façon. Elle est peut-être un lieu de repos pour ceux qui ont fait cette guerre. Oui, le repos des guerriers. Voilà. Sur Rhin et Danube, il fallait quand même. On parlait de paix, il fallait quand même la vouloir. Hein. Alors, ta question, est-ce que les poissons boivent de l'eau? Alors, j'ai remarqué quand même une chose qui va peut-être te surprendre un petit peu. C'est que nous les hommes, les êtres humains, qui vivons non pas sous l'eau mais sur terre, allons chercher l'eau dans l'air. Alors que le poisson va chercher l'air dans l'eau. C'est incroyable. Ouais, ça répond pas tout à fait à la question, Oui, mais c'est une bonne remarque. Nous, quand on respire, il y a de l'eau. Ouais. D'ailleurs, ça nous permet de nous désaltérer. C'est ça qu'il faut mieux éviter de fumer. Ça pollue l'eau qu'on respire. Donc, mais le poisson, lui, il va chercher l'air dans l'eau qu'il respire. Il respire d'ailleurs par les ouïes, c'est ça, non? Par les oreilles. Oui, il a les ouïes, mais je ne sais pas s'il respire par les ouïes. Si, bien sûr, il respire pas par la bouche. Sinon, il boirait de l'eau. Mais non, il va chercher l'air dans les ouïes. Incroyable, hein? Alors, maintenant, est-ce que le poisson boit de l'eau? Je pense que ça me plaît ce que tu dis, parce que si il va chercher l'air dans l'eau, donc il fait les deux choses à la fois. Il boit de l'eau et il respire. Il respire et il boit de l'eau. C'est incroyable. Tandis que nous, l'eau, elle nous est donnée beaucoup plus subtilement, puisque on va la chercher dans l'air qu'on respire. Voilà. Parce que l'air est toujours cherché d'eau. D'ailleurs, on parle d'hygrométrie de l'air, c'est l'eau qu'il y a dans l'air. Alors le poisson, il boit de l'eau en respirant. Voilà. Non, je vais te répondre, parce qu'en fait... C'est une réponse de Nigo. Hein. C'est la réponse d'un homme qui a peur d'être ridicule et qui dit ce qui lui passe par la tête. Voilà. Donc, en fait, la réponse est double. Les poissons d'eau douce ne boivent pas d'eau. Par contre, les poissons d'eau salée, ils boivent de l'eau. Quand un poisson d'eau douce est dans son élément, son corps est plus salé que l'eau environnante. L'eau, donc, pénètre naturellement dans son corps Par lui. par ses branchies C'est branchi, ça et par sa peau. Non, j'ai pas dit de bêtises. Pour l'instant, non. Mais ce phénomène de transfert d'eau du milieu d'où il vit L'eau douce. vers le milieu le plus salé s'appelle l'osmose. Voilà. Donc il n'a pas besoin d'eau, il n'a pas besoin de boire. L'osmose provoque un transfert d'eau inverse chez les poissons d'eau salée. D'accord? Non, je comprends pas. C'est compliqué. Le poisson d'eau douce, il boit par les bronchies. Déjà, il faut connaître et admettre le phénomène d'osmose. Je répète, ce phénomène de transfert d'eau du milieu le moins salé vers le milieu le plus salé, c'est comme ça que l'eau se déplace. Et ça s'appelle le transfert l'osmose. Donc il n'a pas besoin de boire, l'eau vient à lui par l'intermédiaire de ses branchies et de sa peau. Là, tu parles du poisson d'eau douce. Là, non, là je parle des poissons de l'eau salée, des poissons d'eau de mer. Les poissons d'eau douce ne boivent pas d'eau. Par contre, les poissons d'eau salée boivent de l'eau par l'intermédiaire de l'osmose.
Tu veux dire que le poisson de mer ne boit pas d'eau salée? Si, le poisson de mer boit de l'eau salée par le phénomène de l'osmose. C'est-à-dire qu'il y a une circulation entre l'eau la moins salée vers l'eau la plus salée. Mais dans l'eau de mer, il n'y a que de l'eau salée. Oui, 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 bien sûr. Mais Alors. à l'intérieur de son corps, c'est pas de l'eau salée qu'il a. Alors. C'est de l'eau normale. Alors. Et justement, il y a La séparation se fait naturellement. voilà. Incroyable. C'est un phénomène qui s'appelle l'osmose. Alors, et le Tu veux corps, dire qu'il a un appareil dans son corps voilà. qui est capable de transformer l'eau salée Voilà. en eau douce. Et le corps des poissons extrait le sel de l'eau de mer et le rejette par l'urine. Comme ça, il ne garde pas le sel en lui. Ah, merveilleux, mais merveilleux. il a bu l'eau salée, il l'a transformée en eau normale. Par contre, le poisson d'eau douce, il n'a pas besoin de boire, il a de l'eau normale. Pas les bronchies, normalement. Voilà. Non, il n'a pas besoin d'osmose. Voilà. Il n'a Il pas a besoin besoin de d'osmose. boire, mais lui. Voilà. Oh là, tu veux dire que le poisson de mer, il a une technique osmose qui lui permet de boire de l'eau douce Voilà. à partir Qui de lui ça. permet de faire de l'eau douce à partir de l'eau salée. Oh. Mais ça, tu l'as enregistré? Et d'ailleurs, on a et les Israéliens, etc., ont essayé de transformer de l'eau de mer en eau douce. Non, ils n'ont pas essayé, ils ont réussi. Ils ont réussi, mais c'est pas non plus. Sinon, il n'y aurait pas de péril sur l'eau. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que les Israéliens ont mis au point un matériel qui transforme l'air, qui va chercher l'eau dans l'air. Ça, c'est autre chose. C'est encore un Mais autre. non, mais justement, C'est encore un autre procédé il fait le contraire du poisson qui va chercher, qui va chercher l'air dans l'eau. Voilà. Alors tu vois bien que le